Bonsoir Monsieur l'abbé et bienvenue à l'émission Studio 39. Bonsoir Jackie, si je me permets. Oui. Et merci de m'avoir invité pour ce soir. Eh bien, je suis très heureux. Et Monsieur l'abbé, donc vous êtes le curé de la paroisse Saint-Benoît de Cattenom. Oui. Et je voudrais savoir comment devient-on prêtre? On devient prêtre par une vocation, c'est-à-dire un appel qui se joue conjointement Oui. entre ce que l'on ressent au plus profond de soi-même et qui serait en lien avec le divin qui nous habite, et puis l'appel de l'Église qui aide le candidat à discerner cet appel et qui met à sa disposition des moyens d'aboutir, c'est-à-dire une formation bien tenue, et puis un suivi qui aboutit à un appel décisif qui fait qu'on est ordonné prêtre. Et quelles sont vos missions dans la paroisse Saint-Benoît? Je suis nommé curé modérateur de la communauté de paroisse Saint-Benoît, Oui. qui regroupe 9 clochers, sans compter les annexes. Et je préside à une EAP, c'est-à-dire équipe d'animation pastorale, et ça depuis déjà 8 ans. Et il y a de cela bientôt 2 ans, on m'a confié aussi la communauté de paroisse Notre-Dame de Marienflos et du Val-Siercois, Oui. qui elle compte 13 clochers. Et donc je suis curé par intérim Oui. de cette communauté aussi. Et j'essaye donc de travailler avec les 2 EAP pour rayonner dans les 2 communautés de paroisse. J'ajouterai aussi que je suis nommé archiprêtre de l'archiprêtrie des 3 frontières, qui regroupe 6 communautés de paroisse. Oui. Ces communautés de paroisse s'étendent depuis le plateau de Halstroff jusqu'à Königsmacker, en passant par Sierck et Cattenom, bien sûr. Comment est organisée la communauté catholique autour de Monseigneur Laglaise? Avant l'arrivée de Monseigneur Laglaise, son prédécesseur, Monseigneur Pierre Raffin, a subdivisé le diocèse en 5 zones. Oui. Et ce sont des zones pastorales qui sont liées aux réalités territoriales. Oui. Et il a nommé sur chaque zone ce qu'on appelle un vicaire épiscopal, donc qui représente l'évêque, pour, disons, gouverner donc, au nom de l'évêque. Oui. Et puis, je dirais qu'il y a en l'an 2000, Oui. Monseigneur Raffin a promulgué le projet pastoral diocésain, qui donne un peu comme un nouveau souffle à l'Église, et cela en lien avec le 2e Concile du Vatican, qui voudrait que les laïcs prennent leur part de responsabilité dans la mission de l'Église, aux côtés des prêtres, en exerçant dans une sorte de co-responsabilité différenciée. Et donc, ce projet pastoral diocésain a connu vraiment un succès considérable. Je dirais que Monseigneur Laglaise est donc arrivé dans cette mouvance, et pour l'instant, il n'a encore rien changé à ce qui existe déjà. D'accord. Quelles sont vos relations avec les autres courants religieux, tels que l'islam ou alors le judaïsme? Dans mes activités pastorales en pays mosellan, j'interviens chaque année, tout le mois de janvier et jusqu'à la mi-février, comme professeur missionnaire à l'Université catholique d'Abidjan, où j'enseigne le dialogue interreligieux. Donc c'est une réflexion qui englobe tout d'abord les 3 grandes religions monothéistes, oui, sans laisser de côté toutes les sensibilités religieuses que l'on retrouve en ce moment. Donc bien évidemment, l'islam et le judaïsme sont pris en compte, oui, dans ma réflexion et dans mon enseignement. Et ici sur le terrain, j'ai beaucoup de contacts au niveau de Thionville, par exemple, avec des collègues, le pasteur de Thionville par exemple, oui, où on réfléchit de temps en temps sur
disons, le dialogue interreligieux. Voilà. Et avec les musulmans, vous avez des contacts? J'ai très peu de contacts avec les responsables musulmans, mais je suis en lien avec des adeptes, oui, qui s'intéressent surtout à la branche de l'islam qui est proche du christianisme, qu'on appelle le soufisme. Donc j'ai des amis musulmans avec qui je partage beaucoup sur la mystique de l'islam, sur le soufisme en particulier. Et cela, c'est sur Thionville. Quels sont les projets que vous voudriez mener à bien dans votre vie de prêtre? Dans ma vie de prêtre, je ne dirais pas que je touche à beaucoup de choses, mais ces derniers temps, il y a un projet qui me tient beaucoup à cœur. C'est en lien aussi avec mon évolution spirituelle, avec les courants que je rencontre. Et donc, j'essaye, donc j'ai déjà initié une fondation qui s'appelle Aimer la vie. Oui. Et le but, c'est de prendre en compte les personnes atteintes de handicap. Oui. Et donc, en lien avec l'Arche de Jean Vanier, qui est très connue dans ce milieu-là. Et cette fondation, donc, je l'ai créée au Togo, avec un premier foyer qui regroupe 10 personnes lourdement handicapées, oui, que je prends en charge, et qui sont assistées par une communauté de religieuses, oui, avec des laïcs qui les aident un peu à avoir un peu plus d'humanité dans ce monde où les blessés de la vie, malheureusement, sont parfois laissés pour compte. Voilà, donc j'essaye vraiment de mener à bien cette mission, et cela me prend beaucoup à cœur et je m'intéresse beaucoup à cela. Et comment vous financez cette mission? Cette mission, je la finance par mes ressources propres, c'est-à-dire tout ce que j'ai comme économie sur le salaire que je gagne, oui, je le mets dans cette mission, dans cette fondation. Donc il n'y a pas d'appel aux autres catholiques pour... Oui, justement, disons, je n'insiste pas trop pour appeler, mais il y a des associations qui ont entendu parler de cette fondation et qui m'ont déjà donné des coups de main, en particulier l'association Partage, oui, qui a donc son siège ici à Cattenom, et puis l'association Novici, qui est dans mes anciennes paroisses du côté de Henryville. Ces associations, de temps en temps, me donnent des coups de main substantiels pour les besoins de cette fondation. Pourquoi le pape François mène l'Église d'une façon différente de son prédécesseur? On ne peut pas dire que le pape François travaille différemment par rapport à son prédécesseur. Je dirais plutôt que chaque pape a un charisme particulier qu'il essaie d'apposer donc à l'Église. C'est d'ailleurs ce qui fait la richesse de l'Église. Donc le pape François est perçu un peu comme un pape beaucoup plus ouvert, voilà, plus proche des gens. Plus, oui, proche des gens, et cela se voit. Benoît XVI, son prédécesseur, c'est plutôt un mystique qui est beaucoup plus intérieur, mais qui a aussi marqué l'Église par sa science et puis par sa spiritualité. Donc disons que chaque pape a un charisme propre qui joue un peu dans une sorte de continuité de l'Église, sans jamais qu'il y ait une rupture ou une contradiction qu'on peut constater. Il est très populaire, hein. Je crois qu'il a choisi la bonne voie. Oui, justement, il est non seulement très populaire, ça dépend aussi de son milieu d'origine. Oui. Il vient donc du tiers-monde, c'est ça, oui. Et donc il y a toute une racine, et puis des richesses qu'il essaie de communiquer à travers l'accueil, à travers l'ouverture, qui, paraît-il, caractérise beaucoup plus les pays du tiers-monde, l'ouverture, et puis voilà, donc c'est un peu ce qui le marque et qui est très appréciable par tous. Oui, quand il fait ses mercredis, je crois qu'il fait
des audiences, enfin qui fait des apparitions au balcon, je ne sais plus comment ça s'appelle, je l'ai noté. Mais... Oui, c'est l'audience. C'est l'audience, oui. Du mercredi. Et il paraît qu'il y a 80 000 personnes, il y a foule, tous les mercredis, oui, il est très 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 populaire. J'ai suivi ça. Et il descend vers les gens, il va serrer les mains, il embrasse les gens, etc. Ça plaît beaucoup. Oui. Il est très spontané, très ouvert, et puis il n'a peur de rien. C'est vraiment le pape au cœur de la vie des gens. Et c'est un peu ce qu'il essaie de manifester. Et il s'habille simplement aussi, le plus simplement possible. Oui. Par rapport à... Bon, il a essayé quand même de dépoussiérer un peu l'Église de ses apparats, qui parfois relèvent du siècle. Voilà, exactement. Exactement, c'était un peu la Renaissance, quoi. Enfin, oui, il faut dire même dans l'habillement des papes ces derniers temps, on a abandonné la queue là, qu'on traînait, et ils ont abandonné ça. Des insignes aussi ont été abandonnés pour être beaucoup plus simple. Déjà Benoît XVI, dans l'habillement aussi, était un peu simple, mais lui, vraiment, c'est la simplicité même que l'on voit. Quel regard portez-vous sur la pratique religieuse dans les pays industrialisés, un peu en opposition avec les pays en voie de développement? Les temps ont bien changé, au dire des uns et des autres. Il paraît que il n'y a pas très longtemps, dans les années, disons il y a 50 ans, 60 ans, le milieu industriel était aussi un milieu très pratiquant. Et puis l'industrie, disons, il y avait l'Église au cœur de l'industrie, des gens. Et aujourd'hui, la société évolue beaucoup et la pratique religieuse est un peu reléguée à la sphère un peu privée. Et donc, l'Église a fini par laisser son droit de cité pour être reléguée à quelque chose de privé. Et c'est lié à l'évolution de la société. De la société industrialisée qui fait comme si le bon Dieu n'est pas présent dans le monde. Mais ce qu'on remarque quand même dans des pays pauvres, il y a le fait religieux est très marqué. Alors d'aucuns se demandent est-ce que parce que on est riche, alors on n'a pas besoin du bon Dieu. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça, mais il y a quand même une âme spirituelle qui habite tout un chacun de nous. Et je me dis parfois que même les gens qui sont riches éprouvent de temps en temps ce besoin spirituel. C'est vrai, une chose est sûre, quand on a quand on a tout, le bon Dieu, on n'en a pratiquement pas besoin. Et puis ce sont les pauvres qui ont plutôt plus de sensibilité à l'endroit de ce divin qui les habite. Face caméra, est-ce que vous avez un message à délivrer à nos téléspectateurs? Je n'ai pas un message spécial à leur délivrer, je dirais simplement que bientôt nous allons rentrer dans la phase, pour ne pas dire la fièvre, des élections municipales dans notre pays. Et si j'ai, disons, c'est pas un message, je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit, mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir que nos élus prennent à cœur les préoccupations de ceux dont ils ont la charge et surtout des plus pauvres. Parce que le monde connaît une paupérisation qui est de plus en plus remarquable et je pense que les élus ont intérêt à faire attention à ce phénomène de société que nous vivons de nos jours. Voilà, merci Monsieur l'abbé de nous avoir si bien répondu aux questions de l'émission Studio 39. Bonne soirée, merci, à bientôt. Merci, c'est à moi de vous remercier et puis bonne continuation. Merci.